Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors vous le voyez, j'ai préparé ici un petit tirage, un bref tirage mais puissant malgré tout, vu les réponses qui se sont présentées, les éclairages on va dire qui se sont présentés. C'est basé sur cet oracle-là, les chemins de Qumran. Comme vous le voyez, c'est usagé, ça fait des années, je ne sais pas si c'est 20 ans que je l'ai, mais c'est vrai que je ne l'utilisais plus depuis un moment et là j'ai été poussée vers cette oracle-là, allez savoir pourquoi, n'est-ce pas? Alors, il se compose de 3 paquets de cartes, de 3 parties, cet oracle. Les questions, les obstacles et, heureusement, les ressources. Et mon questionnement, bien sûr, ça concernait ce qui se passe un peu partout, notamment en France, mais un peu partout dans les autres pays et sur la Terre. Et nous, en ce qui nous concerne, via nos agriculteurs. Et pour beaucoup d'autres pays aussi, évidemment, comme vous le savez. J'ai été assez scotchée. Regardez un peu la première. Voilà, la question. Quelle est la question? La question, regardez comme c'est illustré. Ça vient du fond des âges, ça vient du fond des tripes. Ça vient de la terre. Quel est ton besoin? Regardez, c'est le besoin de se faire entendre. Il y a si longtemps, ils sont opprimés depuis longtemps, mais ça ajoute, ça continue. Entendez-nous, on a besoin de se faire entendre. Le cri, c'est le cri du cœur, le cri des tripes, le cri de la terre. Besoin de vivre et non pas de survivre. Regardez un peu. C'est extraordinaire. J'ai trouvé ça assez bluffant. Ensuite, en ce qui concerne donc les obstacles, le conflit intérieur. Le conflit intérieur, c'est bien de ça dont il s'agit aussi. Savoir exactement ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, alors sur le plan individuel, mais aussi sur le plan, bien sûr, du collectif. Parce que, bien sûr, il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, mais également, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est uniquement ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à comprendre à l'intérieur de nous, au travers de tous ceux qui se lèvent et qui revendiquent à juste titre, qui sont oppressés, voilà, je vais pas vous rappeler un suicide par jour quand même. Enfin voilà, il y a des choses. C'est terrible la pression qu'ils ont, c'est terrible comme ils sont étranglés de plus en plus. Mais est-ce qu'ils doivent s'arrêter là et uniquement comprendre, uniquement obtenir leur objectif? Bien sûr, oui, il y a cette Europe qui est omniprésente et qui étouffe par ses dictats. Hein. On y reviendra dimanche avec la vidéo ou le live, je ne sais pas trop encore. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à l'intérieur de soi à comprendre au travers de ça. Il y a des choses. Et puis alors, l'autre croyance, là, c'est dans les comportements. Vous voyez, c'est classé, c'est sous-classé encore. Et là, c'est dans les croyances. Ça peut être un obstacle, le fait de se sentir en danger, d'être juste... il ne faut pas que ce soit... d'être, comment dire, motivé uniquement par la peur, l'instinct de survie, voilà. C'est ça qui peut être un obstacle, uniquement de se sentir en danger. Il faut aller au-delà. C'est nécessaire d'aller au-delà de tout ça, bien sûr. Et ils n'en sont pas là pour l'instant, pour la plupart, quoique je vois qu'il y a beaucoup de raisonnement, beaucoup de cheminement qui se fait grâce à, regardez, l'écoute les uns les autres. Moi, j'ai noté, je me suis dit, mais oui, évidemment, ils communiquent entre eux dans toutes ces longues heures à conduire ou à faire des blocages et tout. Ils communiquent entre eux et ils écoutent parce que les besoins ne sont pas les mêmes. D'après ce que j'ai compris, ce que j'ai écouté moi-même, c'est pas les mêmes selon les... Bien sûr qu'il y a des besoins communs. Mais c'est pas les mêmes selon les revendications, ne sont pas les mêmes selon les régions. Par exemple, j'écoutais quelqu'un qui était de la Saône-et-Loire et qui parlait, eux, c'est pour les bobos écolos qui ont demandé de ne pas toucher aux loups. Donc, ils ont toutes sortes de restrictions en plus pour la survie des loups. Or, il est prouvé qu'ils ne sont plus en danger. La race, plus exactement, pardon, des loups n'est plus menacée d'extinction. Mais par contre, eux sont encore plus opprimés, oppressés. Ils ont encore plus de mesures qui les étouffent, qui les pénalisent. Et évidemment que leurs troupeaux, les agneaux, en l'occurrence, la personne qui s'exprimait, sont en danger. C'est l'éternelle légende de tout temps qui effraie les enfants, hein, y compris ma petite fille, alors que je me garde bien de leur raconter, mais bon,
Le loup, c'est vraiment la menace pour le troupeau. Voilà, je vous apprends rien. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a des centaines, si ce n'est pas des milliers. Donc s'écouter les uns les autres, c'est important. S'écouter, communiquer, vous voyez. Et ça amène quoi, ça? Ça amène l'unité. Ça amène une ouverture d'esprit. Qui dit ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience. Ils apprennent beaucoup de choses. C'est comme dans les manifs. C'est peut-être pas forcément que ce soit utile au niveau des gouvernements qui mentent, qui s'en fichent royalement, mais les gens, ça leur fait du bien. Les personnes, ça leur fait du bien. Pardon. Ça les rassemble, ça fédère, ça donne de l'unité, ça donne de l'espoir. Et puis, ils échangent entre eux des infos. Combien de personnes étaient sorties comme là, juste pour des revendications et ont appris tout ce qui se passait derrière et ont remonté le fil d'Ariane et ont compris. Vous voyez? Et l'autre, il y a eu 2 cartes là aussi par rapport aux ressources. On est toujours dans les ressources. Ben, c'est l'action. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on apprend à s'écouter les uns les autres et à communiquer et par là même à être unis, eh bien c'est l'action. On passe à l'action. Vous voyez? Et à l'action engendre le renouveau. C'est l'idée du papillon ici, la transmutation. Parce qu'il faut voir au-delà, évidemment, de ce qui se passe, les agriculteurs c'est un grand réveil, c'est une levée de revendication de souveraineté, c'est une libération, se libérer des chaînes et puis ne plus dépendre d'un système, c'est sortir de la matrice. Ça va tellement plus loin. Et petit à petit, ils en viennent à ça, pas tous, bien sûr, parce qu'après ça demeure un choix, mais c'est la question, c'est l'ouverture qui arrive avec tout ça. Vous voyez, puis on sait, nous, ça fait longtemps qu'on savait que ça devait être ces choses-là, et c'est très bien. Maintenant, tant que ça reste pacifique, maintenant il y a toujours des personnes qui se glissent dedans, même qui peuvent être payées, comme c'était dans les manifs ou quoi, pour semer pour engendrer de la violence ou faire des choses, voilà, plus dangereuses. Mais jusqu'à présent, c'est juste la force tranquille. Et puis un petit peu embêté, déverser du fumier dans certains établissements qui leur nuisent, parce que le gouvernement ne veut rien entendre, justement. Donc voilà, jusqu'à présent, ça reste canalisé, on va dire. Après, c'est là qu'il faudra éviter les débordements et comprendre ce qu'il y a derrière. Donc écoutez, s'écouter les uns les autres et apprendre de ça. On apprend tous tellement, tous les jours. Bien sûr, et ensuite, il y a l'action. Hein, voilà. Donc j'ai trouvé ça très édifiant et intéressant. Je voulais vous le partager. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à dimanche, très certainement. Normalement, c'est prévu. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.